Bonjour, après toute notre série de vidéos sur la perte de poids, obligatoirement il y a des gens qui vont demander et pour la prise de poids. Alors aujourd'hui j'allais me faire un petit jus, puis j'ai pensé à le partager, surtout avec des produits de saison. Un jus pour l'anabolisme. Alors vous savez, il y a deux fonctions dans l'organisme, on distingue deux fonctions, il y a l'anabolisme et le catabolisme. Anabolisme, c'est construction de tissus. On parle d'anabolisants, par exemple, de produits anabolisants pour construire du muscle. Chez les sportifs, c'est assez connu. Et puis, il y a le catabolisme. Le catabolisme, c'est la destruction des tissus, la consommation des tissus. Quand on est en jeûne, par exemple, il y a un catabolisme important. C'est-à-dire qu'on vient consommer les tissus. Par contre, quand on dort, on a une fonction anabolique qui est importante. Et donc, il s'agit de jouer toujours entre les deux. Et là, j'avais envie de vous proposer un jus anabolique. Alors, un jus anabolique pour les sportifs qui veulent prendre de la masse, pour les personnes épuisées aussi, pour lesquelles l'anabolisme pose souvent beaucoup de problèmes. Il faut bien voir que l'anabolisme est aussi lié au système nerveux sympathique, donc épuisement nerveux. Un jus anabolique pour tous ceux qui veulent prendre de la masse, qui veulent augmenter leur production d'hormones, qui veulent retrouver de l'énergie, en sachant bien qu'on ne va pas retrouver l'énergie au fond d'un jus. L'énergie, retrouver de l'énergie, c'est le fruit de multiples paramètres, et que le sommeil est un facteur essentiel, le soleil est un facteur essentiel, le repos est un facteur essentiel, et quand je dis repos, je le distingue du sommeil, la quiétude, la paix, et ça c'est quelque chose qui est plus du domaine spirituel que du domaine naturel. Une alimentation adéquate va aussi pouvoir nous charger en énergie, dans les fruits, dans les légumes, surtout quand ils sont frais, quand ils sont non transformés, quand ils sont même tirés du jardin directement ou sauvages, il va y avoir une énergie qui va participer à cet anabolisme. Et puis il y a des produits particuliers qui sont connus pour favoriser l'anabolisme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un jus pour l'anabolisme. Alors, si vous avez regardé la série de vidéos sur le diabète et le poids, vous allez voir que dans ce jus, il y a pas mal de sucre, donc c'est pas un jus perte de poids, c'est plutôt un jus prise de poids. Faut bien distinguer les deux. Et pour ceux par exemple qui me disent moi je fais du jeûne intermittent maintenant, est-ce que je peux prendre ce jus? Ouais, le soir, quand tu fais ta prise alimentaire, à ce moment-là, il va faire effectivement un petit peu monter l'insuline parce qu'il va y avoir des sucres dans ce jus. Mais en même temps, si c'est à un moment donné de la journée et que ce n'est pas tout au long de la journée, ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, vous l'avez vu dans la série de vidéos, il ne s'agit pas d'avoir peur de l'insuline. Cette série de vidéos sur le surpoids était à destination des personnes qui ne parviennent pas à perdre du poids. Pour toutes les autres, a priori, pas de souci, on va pouvoir se gorger aussi de bons sucres, mais de sucres naturels trouvés dans les fruits et dans les légumes. Donc, un jus pour l'anabolisme, je vous dis bien, la prise de masse, ce n'est pas la résultante d'un jus, c'est la résultante de tout un mode de vie. Si on ne parvient pas à prendre de la masse, la plupart du temps, c'est parce qu'on est épuisé globalement et que nos glandes surrénales n'arrivent pas à produire en suffisance de la testostérone, en particulier, qui aide en lien avec l'hormone de croissance. Pour booster la production de testostérone et l'hormone de croissance, vous connaissez les deux règles, le sommeil et le jeûne intermittent. Ce sont certainement les meilleurs moyens. À cela, il va falloir peut-être ajouter ce jus de saison, dans lequel j'ai quelques ingrédients qui sont extrêmement connus pour les micronutriments qu'ils apportent et qui va aider le corps, soutenir le corps dans la production de ces hormones qui sont essentielles pour l'anabolisme. Alors, toujours pareil, c'est pas le jus qui guérit, c'est pas les plantes qui guérissent, c'est pas tel produit ou tel produit qui va guérir et qui va amener la production de testostérone, c'est le corps lui-même qui le produit, c'est sa fonction. Par contre, ces produits vont soutenir le corps dans sa production de substances qui vont être dites anabolisantes. Alors pour ça, on est dans la saison. J'ai choisi un fruit en particulier. Je mixe toujours un fruit et un légume. J'ai choisi un fruit en particulier, c'est la grenade. La grenade, c'est un fruit, alors ici en Catalogne, chez moi, c'est un fruit même qu'on trouve à l'état sauvage. On en trouve des murs entiers de grenades qu'on peut aller ramasser. Plus ou moins foncées. Celles-là, ce sont les premières grenades. Elles sont relativement claires, mais elles sont déjà extrêmement chargées. On sait que le jus de grenade est extrêmement chargé en micronutriments et particulièrement en antioxydants. La grenade a aussi la propriété d'être certainement l'un des fruits les plus anabolisants qui soit. Pour la production de testostérone et d'hormones de croissance en particulier, ça soutient énormément le corps.
Le jus de grenade est recommandé pour les sportifs, par exemple, en phase d'entraînement intense, pour les capacités de récupération, antioxydants, micronutriments en abondance. La couleur rouge, plus elle est foncée, vous avez des grenades même qui sont bordeaux foncé, eh bien la grenade, plus elle est chargée, plus elle est colorée, et plus elle va être nourrissante, nutritive au sens propre du terme. Et donc, comme on commence par la grenade, j'avais envie de vous donner aussi un coup pour ouvrir la grenade. Parce que la grenade, il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'aime beaucoup la grenade, par contre, c'est très compliqué à ouvrir, à utiliser, et pour mettre dans les jus, ben, j'ai de la peine à la dépioter. Alors là, je vais vous montrer le coup ultime pour ouvrir et pour consommer des grenades. Il suffit de prendre une grenade bien mûre. Alors pour savoir qu'elle est bien mûre, il faut que la grenade, elle soit... elle craque sous le doigt, c'est-à-dire que la peau ne soit pas trop dure, la peau est fine, et on sent les grains un petit peu sous le doigt, comme ça, qui craquent. Donc là, c'est bon signe. On prend un bon couteau, on coupe notre grenade en deux, et donc vous voyez le problème dans la grenade, je le montre là à la caméra, le problème entre guillemets, c'est qu'il y a cette petite peau blanche qui est extrêmement amère et astringente. Et si vous la consommez telle quelle, c'est pas agréable au goût du tout. Pour mettre dans les jus, on dit toujours, bon voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors ce que vous faites, c'est que vous prenez votre grenade et vous l'écartez un tout petit peu comme ça, sans la couper, hein, juste pour lui donner un petit peu de, on va dire, un petit peu de jeu, hein, au niveau des différents quartiers. Et une fois que vous avez ça, vous prenez votre demi-grenade, vous la tenez entre vos mains, vous prenez un bon couteau, et vous prenez non pas le côté qui coupe, hein, mais l'autre côté, et vous commencez à taper sur votre grenade. Et là, vous allez avoir, tout naturellement, vous pouvez le faire aussi avec une cuillère, avec le dos d'une cuillère, vous tapez, et progressivement, tous les grains vont commencer à tomber. Là, vous voyez, c'est en train de tomber sous mes doigts. Et la peau blanche reste. Vous voyez, donc ça tombe entre mes doigts. Moi, je l'utilise comme ça, je la fais tourner régulièrement. Et on va arriver au stade où... Est-ce qu'il en reste là? Ouais, il en reste quelques-uns. Vous voyez déjà, tout est bien tombé. On va taper sur les côtés, là où on n'a pas tapé. Et voilà, bon, ben là il me reste 2-3 grains. Et regardez, là-dedans, j'ai 2-3 petites peaux de grenade, mais rien de bien terrible. J'en avais déjà défait une. On va mettre 2 grenades dans ce jus. Donc j'en avais déjà défait une, on va défaire la deuxième. Donc pareil, je l'écarte. Et ça, c'est un coup extraordinaire. Vous pouvez vous faire des saladiers entiers de grenades. Les enfants aiment généralement énormément la grenade, je vous le dis. C'est un fruit qui se conserve très très bien. On peut le garder 2-3 semaines facilement à l'extérieur, hein, sans être au frigo. Donc je trouve que c'est vraiment un fruit facile à consommer. Et c'est vraiment un fruit de saison. Là, c'est l'automne, c'est le temps des grenades par chez nous, en Espagne aussi. Et on trouve facilement en France, hein, même si vous n'êtes pas dans le sud, vous allez trouver facilement des grenades qui d'habitude ne sont pas très très chères. Hein, c'est un fruit assez commun. Et pourtant, un fruit qui est une véritable bombe au niveau nutritionnel. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu toutes les études qui sont faites sur le jus de grenade est vendu à très grand prix, hein, dans les magasins bio parfois, dans des contenants extrêmement petits, hein, donc c'est vendu comme un médicament. Ben oui, parce que tous les fruits et les légumes sont des médicaments en tant que tels. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'il fallait les consommer au quotidien. Et bien là, vous voyez, toujours pareil, 2-3 petites peaux. Donc, premier produit que je vais avoir dans mon jus, je vais avoir de la grenade. Et le jus de grenade est absolument succulent. Vous pouvez utiliser aussi un presse-agrumes, hein, pour ceux qui n'ont pas ce genre de type d'extracteur. Vous avez des presse-agrumes, on en trouve facilement sur la boutique, je crois qu'il y en a un. Un presse-agrumes, vous la coupez en deux, vous pressez le jus de grenade, c'est pas mal aussi. Mais bon, avec l'extracteur, vous avez aussi, ça marche très très bien à partir du moment où on connaît ce coup pour défaire la grenade. Donc, grenade, hein, vous allez voir, c'est un jus très rouge, chargé d'antioxydants. Deuxième produit, alors obligatoirement, quand on parle d'anabolisme, on va parler de betterave. La betterave, c'est vraiment la plante, le légume racine de l'anabolisme. Elle favorise la microcirculation, la betterave. Hop, regardez bien cette belle couleur là aussi, hein. On reconnaît à la couleur de la betterave, on reconnaît ses qualités nutritionnelles. C'est la plante de l'anabolisme, c'est-à-dire une plante qui va favoriser la microcirculation, tant au niveau de tous les tissus et des muscles, hein, et donc favoriser la croissance, hein, qu'au niveau du cerveau. Hein. D'ailleurs, pour la microcirculation, par exemple cérébrale, on utilise de plus en plus le jus de betterave. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. La betterave, c'est la plante de l'anabolisme aussi, parce qu'elle va participer au nettoyage du sang, elle va participer au nettoyage du foie. Il y a beaucoup de principes actifs dans la betterave qui vont participer au nettoyage du foie. Globalement, elle va gérer tout le système circulatoire. Donc dès qu'une personne, par exemple, a un problème circulatoire, attendez, j'enlève ça, dès qu'une personne a un problème circulatoire, vous pouvez lui recommander le jus de betterave. En y ajoutant d'ailleurs les produits
Attendez, oh bon, non, c'est pas la peine de recouper, si, un petit peu. Alors toujours pareil, pour les extracteurs, là je le fais avec l'Angel, il n'y a pas besoin parce qu'il résiste à tout, mais pour les extracteurs qui sont un peu plus légers, je vous recommande toujours de couper quand même suffisamment vos produits et d'avoir un bon couteau pour ça. Voilà. Voilà, donc on a 2 betteraves, 2 grenades. À ça, je vais ajouter, bon, qu'est-ce que j'ai mis là? Bon, là, des grenades, j'en avais d'autres. Alors, je vais rajouter pour l'anabolisme, pour la circulation, parce que qui dit anabolisme, construction de tissu, dit bonne circulation. D'ailleurs, ce qui fait que la plupart des gens ne prennent pas du poids, c'est parce qu'ils sont épuisés. Qui dit personne épuisée, dit circulation sanguine inadéquate. C'est-à-dire que toutes les zones du corps ne sont pas irriguées de manière adéquate. Les muscles, les tissus ne reçoivent pas suffisamment de sang, et donc il ne peut pas y avoir de croissance, parce qu'avec le sang, c'est les nutriments et c'est l'oxygène, et il ne peut pas y avoir anabolisme, il ne peut pas y avoir croissance du tissu, si le système n'est pas alimenté de manière adéquate. Le gingembre que je vais mettre là, donc là je mets un bon peu de gingembre, ouais, avec l'Angel peut-être que je vais en mettre un petit peu moins pour éviter que, comme c'est pas moi qui vais boire ce jus, je mets ça de gingembre. Le gingembre, il favorise l'absorption des nutriments par la cellule, donc il va favoriser directement l'anabolisme. Et puis je rajoute un petit peu de curcuma, je vais mettre un petit bout comme ça de curcuma. Le curcuma, anti-inflammatoire, hein, globalement, et lui aussi, qui favorise, qui est chargé en micronutriments, il favorise tout le fonctionnement hormonal, de tout le système hormonal, il participe au nettoyage du foie, et de toute façon, que ce soit le sous-poids ou le surpoids, comme ce sont des symptômes d'une dysfonction physiologique du corps, eh bien, tout ce qui va participer au nettoyage et à la détoxification du corps va aller dans le sens de rétablir l'équilibre. Ceux qui sont en sous-poids vont retrouver un poids normal, ceux qui sont en surpoids vont retrouver un poids normal, hein, un poids cible, un poids physiologique. Et à cela, ben, je vais ajouter un petit peu d'ail. Hein. On n'y pense pas souvent, hop, attendez, je prends le petit couteau là pour le coup, on n'y pense pas souvent à l'ail, mais l'ail dans les jus, dans des jus sucrés, particulièrement avec la betterave, moi je trouve ça délicieux. Alors il s'agit de ne pas en mettre trop, hein, surtout avec des extracteurs comme ça qui extraient très très bien. Il s'agit de ne pas en mettre trop. On va mettre une gousse d'ail, ça suffit largement. Mais l'ail est extrêmement connu, hein, pour ses capacités d'amélioration du système circulatoire, hein, de tout ce qui est le sang. Ça favorise la santé cardiovasculaire, en ce sens où ça va renforcer les artères, favoriser la circulation. Et donc en réunissant tous ces produits, betterave, curcuma, gingembre, ail, betterave, ben là vous avez d'abord un jus qui va favoriser la circulation. Et oui, quand on parle d'anabolisme, on parle avant tout de circulation sanguine. On est parti pour se faire ce petit jus rapide. Vous allez voir, un jus qui est très rapide à préparer, parce que là en plus j'ai tchatché pas mal. Et en plus j'ai allumé l'extracteur. Super. Super. Alors j'ai l'habitude moi de commencer par les produits un petit peu durs. Regardez-moi ce beau jus là qui va commencer à couler. Je ne veux pas que ça éclabousse trop, mais pour le plaisir de vous montrer la couleur de ce jus de betterave. Et je passe toujours l'ail et le gingembre en premier, hein, pour éviter que ça donne un goût trop fort à l'extracteur. Si vous ne le nettoyez pas, hop là je vais mettre ça pour éviter que ça éclabousse partout. Si vous ne le nettoyez pas immédiatement, comme ça évite que le suivant il est trop d'ail, de gingembre ou de curcuma qui peuvent avoir des goûts un petit peu forts. Et ensuite, eh bien, je vais commencer à mettre ma grenade. Là, pour la grenade, je vais utiliser au besoin l'autre poussoir, hein, de l'Angel avec le joint. Et regardez-moi ce jus qui coule en abondance. Alors là, ça va donner énormément de jus. Il faut bien remplir le goulot avec ce jus. D'ailleurs, pour les enfants, le jus de grenade, c'est juste fabuleux. Je vous recommande vraiment de découvrir ça. Bon, l'hiver, souvent, on leur faisait un jus orange grenade, par exemple, hein, pour le matin. Ça, c'est vraiment excellentissime. Et après, on passe pas mal de betterave. Alors, pour les quantités, un petit peu, bon, c'est à chacun de voir, hein, au niveau des quantités. Ail, ça. Hop, je le mets au jardin. L'ail particulièrement est à doser avec doigté, on va dire, hein, au départ, hein, pour ne pas avoir des réactions trop fortes dans le corps. Parce que pensez bien que quand vous passez à l'extracteur de jus, vous extrayez vraiment tous les principes actifs, hein, comme jamais. Donc ça peut être un petit peu fort au début. Alors j'avais prévu aussi un pamplemousse. C'est vrai qu'on aurait pu ajouter un peu de pamplemousse dans ce jus. Alors, le pamplemousse pour plusieurs raisons. Bon, premièrement parce que là aussi, lui, il favorise la détoxification du foie. Bon, en plus, ça fait un petit peu de jus, donc ça rend le jus un peu moins actif, hein, parce que là, entre betterave, grenade, ail, gingembre et curcuma, on a vraiment un concentré de produits actifs. Et d'ailleurs, quand on parle de phytothérapie, là, pour le coup, vous avez de la phytothérapie. C'est-à-dire que ces plantes-là sont des plantes médicinales en tant que telles. Donc, on va peut-être mettre un petit peu
un petit peu de pamplemousse, puis ça va me permettre de vous montrer aussi comment on prépare le pamplemousse pour le passer en jus. Parce que c'est intéressant de passer le pamplemousse ou les agrumes orange dans l'extracteur de jus. Parce que quand on le passe à l'extracteur de jus, on peut simplement couper le fond comme ça. Et ensuite, on va raser ici pour garder toute cette peau blanche. Et cette peau blanche, là aussi, elle est remplie de principes actifs. Et sans passer, ce serait dommage. Donc là, moi, je vais mettre un demi-pamplemousse. C'est un petit ajout à ce jus, ça n'a rien d'obligatoire, mais là ça va être pour le plaisir. Hop, je les mets là. Et l'avantage aussi, c'est quand vous le passez en jus, ben, vous avez tous les pépins de pamplemousse et ça vous évite d'aller dépenser de l'argent pour acheter l'extrait de pépins de pamplemousse, étant donné que vous le prenez au quotidien. Et c'est vraiment ce que je vois, c'est que inclure les fruits et les légumes dans son alimentation au quotidien en grande quantité, et y compris avec les jus, ben, c'est un moyen aussi de faire de la phytothérapie au quotidien. Hein, parce que quand on parle de plantes médicinales, ben, on parle avant tout de plantes alimentaires chargées de nutriments. Ah, j'ai oublié un petit peu de grenade, on va pas laisser ça. Alors après, c'est à chacun de trouver ses quantités. Moi, je vous ai dit, là, j'avais 2 betteraves et 2 grenades. Ça peut être modulé à loisir. Hop, je remets un petit peu. Et là, regardez tout de suite, on a quasiment 50 centilitres de jus là. Ça, on va s'arrêter là. C'est largement suffisant. Regardez-moi cette couleur, quoi. Là, la couleur nous dit tout sur la richesse en nutriments. Ça, pour moi, c'est indéniable. C'est chaque fois un très très bon critère. La couleur vous parle directement. Allez, on va arrêter ça. Super. Regardez-moi cette couleur absolument fabuleuse. Ça, c'est une très très bonne version. Très 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 bonne version. Donc voilà. Souvenez-vous bien que quand on parle d'anabolisme, quand on parle de prise de masse, on ne parle que d'une chose, c'est d'un corps qui fonctionne de manière adéquate et surtout d'une circulation sanguine qui fonctionne totalement dans le corps. Et c'est la plupart du temps un problème d'épuisement. Et y compris chez les sportifs. On ne mesure pas à quel point chez les sportifs, l'épuisement est un facteur clé qui va expliquer la baisse de performance. Parce qu'on parle toujours en termes d'entraînement, et on n'inclut pas le repos comme un facteur essentiel. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais fait avec Bernard Bordas à ce sujet-là, ou avec Pascal Mancini par exemple, où on faisait la promotion du jeûne et du repos comme facteur essentiel de la performance. Ça peut paraître complètement à côté de la plaque, et pourtant on se rend compte que la plupart du temps, c'est pas par manque d'entraînement, c'est pas par manque d'entraînement physique, on va dire, mais c'est par manque de repos. Dans le corps, hein, c'est comme avec la nutrition, bien il faut un équilibre entre des phases d'anabolisme et des phases de catabolisme. Quand on travaille, quand on force, on est en situation de catabolisme, il faut aussi des moments d'anabolisme. Avec ce jus, avec du repos, avec du jeûne, on participe à tous ces processus-là et on commence à retrouver l'équilibre. Et quand on retrouve l'équilibre, il se retrouve au niveau du poids, il se retrouve au niveau de la vie tout entière. Et c'est vraiment ce qui est à favoriser. Alors, encore une fois, un petit jus tout simple. J'espère que cette recette de saison, vraiment, vous pouvez augmenter la quantité de betterave, à vous de jauger avec tout ça. Mais avec ce petit jus de saison, c'est le meilleur moyen de favoriser le retour d'une circulation sanguine adéquate, le retour d'une musculature adéquate, en adéquation avec le repos, l'entraînement, tout ça jouant complètement en équilibre. Je vous souhaite un bon jus, je vais me régaler avec ça, et une bonne régénération. Dis-moi Thierry, oui. Les fibres là, t'en fais quoi? Oh bah, je sais pas, je vais les jeter. Pas à la poubelle, j'espère. Non, pas à la poubelle. Parce qu'elle est déjà bien pleine. Il n'y aurait pas moyen d'en faire autre chose? Il y a moyen d'en faire autre chose, hein. J'ai pas le choix. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire de ces fibres? C'est vrai qu'on se balade avec des fibres, avec des quantités de fibres. Et on en parle rarement, ça, hein, dans les vidéos, de ce qu'on peut faire des fibres. Hein. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, donc obligatoirement, on va dire, bon, on peut mettre les fibres des légumes au jardin. Certainement, c'est évident. Et c'est le premier réflexe. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en ville et ils ne savent pas quoi faire de leurs fibres. Et remplir des poubelles avec des fibres, c'est quand même un petit peu dommage. Alors, on va en profiter. Toujours aussi bon ce jus. On va en profiter, on va continuer un petit peu cette vidéo, ou ça sera une deuxième partie de la vidéo, on va voir. On va continuer cette vidéo en voyant un petit peu ce qu'on peut faire avec ces fibres. Et moi j'avais une proposition intéressante à vous faire, parce que
a priori, ces fibres, c'est la partie non nutritive. Alors, en fonction de l'efficacité de votre extracteur de jus, ces fibres, elles contiendront plus ou moins de nutrition. Si vous avez un extracteur d'excellente qualité, il n'y aura quasiment plus rien. Ça sera juste de la fibre, de la cellulose. Si c'est un extracteur qui extrait un petit peu moins bien, vous aurez un petit peu de nutrition. Mais tel quel, on va dire que ça, c'est plutôt de la râpe intestinale qu'autre chose. Donc, on m'a déjà parlé de faire des crackers avec ça. Je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que finalement, on élimine ces fibres pour pas qu'elles soient irritantes pour les intestins. Puis ensuite, on les remet dans des crackers, en plus déshydratés. Ça ne me parle pas. Par contre, il y a une chose qu'on pourrait faire avec ces fibres qui, en tant que telles, ne sont pas digestes. Il y a une transformation qui permet de rendre les fibres digestes, c'est ce qu'on appelle la lactofermentation. Alors, c'est vrai que je me suis mis à récolter toutes mes fibres d'extracteur de jus et à commencer à les faire lactofermenter. Alors, lactofermentation, il peut y avoir deux approches. Soit, je veux consommer les fibres elles-mêmes, et à ce moment-là, eh bien, je vais prendre... C'est chiquet, hein, tout était prévu, vous le savez bien. Je vais prendre un grand pot comme ça, que je vais remplir avec ces fibres. Alors là, par exemple, j'en ai pas assez, hein, mais je pourrais le faire jour après jour. Je remplis avec ces fibres. Hop. Comme ça, que je tasse bien. Et une fois que c'est bien tassé, je prends de l'eau de mer ou de l'eau distillée ou ce que vous voulez comme eau, une eau pure, hein, sans polluant, que je vais saler à 30 grammes de sel par litre avec un sel le plus brut possible. Et puis ensuite, je vais remplir. Alors, le coup, toujours pareil pour faire des lactofermentations, c'est d'utiliser un poids. Alors là, je vais prendre un petit caillou. Est-ce que celui-là va aller bien? Ouais, un petit caillou, deux petits cailloux. De petits galets que j'avais préalablement nettoyés, rassurez-vous. Hein. Et ensuite, je vais commencer à remplir. Alors, il va y avoir deux possibilités. Soit je remplis complètement mon pot avec ces fibres d'extracteur. Hein, et auquel cas, eh bien, les fibres vont lacto-fermenter. Alors, si c'est les fibres d'un Angel, on peut oublier parce qu'il y a tellement de jus extrait que finalement, ce n'est que de la cellulose. Et faire lacto-fermenter de la cellulose, ça a un intérêt moyen. Par contre, imaginons que je n'en mette que le fond, comme j'ai fait actuellement, et que je remplis avec de l'eau salée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une lactofermentation qui va se passer, mais qui va se passer avec le peu de fibres qu'il y a là, et qui va nous faire au-dessus quoi? Un jus lactofermenté. Pour vous donner un exemple, regardez ce que j'ai fait avec de la fibre de betterave. Regardez la couleur que j'ai obtenu un petit peu. Alors là, ça a un mois par exemple. Hein. J'aurais pu le laisser un petit peu moins de temps. Hein. Au bout de 2 ou 3 semaines, de toute façon, la couleur vient bien. Avec la betterave, ça vient extrêmement bien. Et là, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ben là, j'ai directement, je vais ouvrir. Ah, j'ai une très très bonne odeur de lactofermentation. Vous voyez la couleur, ben, je ne vais pas la montrer trop à la caméra parce que sinon ça va chuter. Puis j'ai pas de verre pour montrer ça. Mais vous avez un très très bon jus lactofermenté. Donc oui, les fibres maintenant, eh bien moi je les fais fermenter. Alors là par exemple, là je suis parti pour un jus lactofermenté. Je remplis avec de l'eau salée ou avec de l'eau de mer. Je ferme. Et je vais laisser ça pendant quelques jours. Et par exemple, pour les personnes qui achètent régulièrement de l'eau de mer ou qui vont en collecter à la plage, eh bien, faites lactofermenter votre eau de mer. Alors, ce n'est pas l'eau de mer qui va être lactofermentée, mais boostez encore le contenu bactérien, le contenu vivant de votre eau de mer. C'est-à-dire qu'au lieu de la consommer telle qu'elle, vous la rajoutez sur vos fibres, vous attendez 1 ou 2 semaines, il va y avoir toutes les bactéries, tous les micro-organismes qui étaient présents à la surface des fibres, eh bien, qui vont se développer, qui vont se multiplier, et ce faisant, eh bien, votre eau, quand ensuite vous allez la récolter, ben, vous filtrez, vous enlevez les fibres, et à ce moment-là, vous avez la même quantité. Si vous pressez bien les fibres, vous allez récolter la même quantité, mais d'une eau qui sera non seulement chargée de minéraux comme elle était là, mais ensuite chargée de micro-organismes. Et si vous avez suffisamment de fibres et qu'il y a encore de la matière nutritive dans vos fibres, eh bien, vous compactez toutes ces fibres dans un pot comme ça. Faites bien attention quand vous allez mettre l'eau salée ou l'eau de mer à piquer avec un couteau de manière à ce que l'eau vienne partout. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de poche d'air, puisque la fermentation lactique, la lactofermentation, est une fermentation anaérobie, à l'abri de l'air. Et quand vous faites cette fermentation anaérobie à l'abri de l'air, eh bien, il y a toute cette transformation, cette alchimie magnifique qui se passe et qui fait que les fibres deviennent beaucoup plus digestes. La cellulose est consommée par les bactéries qui se nourrissent de sucre et donc de cellulose aussi. Les fibres deviennent beaucoup plus douces, elles sont beaucoup moins irritantes pour les intestins.
Et surtout, vous allez avoir cette explosion de la vie bactérienne. Alors, ces deux propositions que je voulais vous faire pour les fibres, regardez, voilà, là, ça se décante. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a la caméra. Hop, hop, je m'en rapproche même. C'est ça, hop. Hein, vous voyez qu'il y a vraiment les fibres qui sont en bas, le liquide qui est au-dessus, il commence déjà à être teinté. D'ici 4-5 jours maximum, ça aura déjà commencé à lactofermenter, surtout si vous laissez à température ambiante. Il faut très peu de temps, et en très peu de temps, vous allez avoir une boisson directement lactofermentée. Donc non seulement vous faites un jus délicieux qui plus est, qui teinte les lèvres en violet. Donc un jus absolument délicieux qui participe à la microcirculation. Enfin, vous connaissez tout le laïus. Et à côté de ça, deuxième effet, le jus lactofermenté. D'ailleurs, j'apprécie énormément de prendre du jus lactofermenté comme ça, fait à partir d'eau de mer ou d'eau salée, mais le mieux c'est l'eau de mer au petit matin. Pour toutes les personnes qui sont fatiguées, je rappelle, plus une personne est fatiguée, plus elle va avoir des troubles dans son métabolisme, enfin dans ses niveaux de sodium. C'est-à-dire qu'on a une hormone qui s'appelle l'aldostérone qui est produite par les glandes surrénales qui est censée retenir le sodium. Et pour les personnes qui sont fatiguées, épuisées, y compris chez les sportifs, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont juste au bord de l'épuisement, eh bien cette hormone aldostérone n'est pas produite en quantité suffisante, ce qui fait que les personnes, eh bien, elles perdent leurs sels et leurs minéraux ainsi que leur eau. Elles urinent des minéraux. Ce qui fait d'ailleurs que si ces personnes testent leur urine avec du papier pH, elles vont dire « Ah, je suis alcalin ». Non, tu es en train de perdre tes minéraux, ça n'a rien à voir. Ton urine devrait être légèrement acide. Tu es en train de perdre tes minéraux. Et donc, en consommant au petit matin, première chose, au lieu de consommer de l'eau, de consommer une eau qui est à la fois salée et chargée de bactéries, eh bien, c'est le meilleur moyen de faire le plein de sel pour la journée. Et donc de favoriser la circulation globale, parce que moins il y a de sel dans le corps, moins la tension va être élevée. Donc en augmentant la quantité de sel, on va faire augmenter la pression sanguine. Et deuxièmement, de faire le plein de bactéries qui vont venir peupler les intestins, favoriser la digestion des déchets, nettoyer, le facteur nettoyage. Il faut bien comprendre que nos agents nettoyeurs par excellence, notre système immunitaire est avant tout bactérien. Alors là, finalement, on a eu 2 jus pour le prix d'un. Un jus délicieux pour l'anabolisme et un jus excellent fait de récupération, et je ne vais pas dire de déchets, parce que vous savez, la définition d'un déchet, c'est un produit dont on ne sait rien faire. Donc jusqu'à présent, s'il finissait dans la poubelle, c'était un déchet. Maintenant que vous le faites lactofermenter, ce n'est plus un déchet. Alors bien sûr, au final, il restera quand même cette petite matière, mais on l'aura utilisé une fois, on peut même l'utiliser souvent plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut remettre de l'eau ensuite, à nouveau faire un développement bactérien, lactofermenter une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que ça devienne trop clair. Et là, à ce moment-là, on se dit, bon voilà, ça ne sert plus à rien. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette recette de jus, cette recette de lactofermentation sera un plus pour vous permettre toujours pareil d'aller vers un état de santé amélioré. Parce qu'une fois qu'on est débarrassé des problèmes physiques, on peut passer à autre chose. Et on a besoin de nos bras pour faire de belles choses dans ce monde. Bonne régénération.